Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu te demandes si toi ou ton enfant pourriez avoir un TDAH. Et je vais t'aider à y voir plus clair. Si tu ne le sais pas, le TDAH veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et honnêtement, j'en ai marre d'entendre que le TDAH serait juste une excuse. Une excuse pour être paresseux ou pour des enfants soi-disant mal élevés, alors que pas du tout. Le TDAH, c'est un fonctionnement différent du cerveau, pas un manque d'effort ou d'éducation. Avant de parler des symptômes, je veux juste partager quelque chose de personnel. Dans ma famille, on a toujours eu ces comportements-là. Les oublis, l'agitation, émotions intenses, peur d'être jugé. Personne n'a jamais osé faire un diagnostic. On faisait juste avec. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est la première génération à mettre des mots sur ce qu'on vit. Pas pour mettre une étiquette, mais pour comprendre et pour que nos enfants ne portent plus ça seuls. Maintenant que tout ça est posé, voici plusieurs symptômes très courants du TDAH. Tu peux en avoir certains et pas d'autres, mais si plusieurs te parlent, ça peut valoir le coup d'en discuter avec un professionnel. Et le 11e va vraiment te choquer. Numéro 1. Oublier un prénom immédiatement. Quelqu'un se présente et 5 secondes après, tu ne t'en souviens plus. Numéro 2. Lire sans rien retenir. Tu lis, tu entends tout dans ta tête et pourtant, tu ne sais plus ce que tu viens de lire. Numéro 3. L'agitation avec ou sans hyperactivité. Mais quand elle est là, jambes qui bougent, mains qui tapotent. Et parfois, surtout chez les enfants, cette agitation est punie alors qu'elle n'est pas volontaire. Numéro 4. Le temps qui disparaît. Tu dis 5 minutes, mais 40 minutes passent sans que tu t'en rendes compte. Numéro 5. Avoir besoin de bouger pour se concentrer. Téléphoner en marchant, écouter en manipulant quelque chose, réfléchir en bougeant les mains. Numéro 6. Commencer 10 choses à la fois. Tu ouvres une tâche, puis une autre, et tu te retrouves avec plein de choses commencées, peu terminées. Numéro 7. La pensée en arborescence. Tu parles d'un sujet, ça te fait penser à autre chose, puis encore autre chose, et tu changes complètement de sujet. Pour toi, c'est logique, mais les autres ne voient pas forcément le lien. Numéro 8. Partir chercher quelque chose et revenir sans. Tu vas chercher ton téléphone et tu reviens avec un verre d'eau, une collation ou un objet attrapé au passage, mais pas ton téléphone. Numéro 9. Lors d'une conversation, ne pas savoir quel œil regarder. L'œil gauche, l'œil droit, le nez, la bouche, ton cerveau hésite et tu perds le fil de ce que la personne dit. Numéro 10. La productivité sous pression. Ton cerveau devient super efficace au dernier moment quand il n'a plus le choix. Numéro 11. Et celui-là va vraiment te choquer. Perdre sa phrase en plein milieu. Tu parles, puis soudain, plus rien. L'idée disparaît complètement. Une coupure nette dans la pensée. Très typique du TDAH. En conclusion, si tu te reconnais dans plusieurs de ces symptômes, ou si ton enfant vit la même chose, n'hésite pas à le partager en commentaire. Mais ça ne veut pas dire que tu as forcément un TDAH. On ne doit jamais s'auto-diagnostiquer. Le TDAH est complexe et seul un professionnel peut poser un diagnostic. Mais comprendre comment tu fonctionnes, c'est déjà un énorme pas vers une vie plus douce et plus apaisée. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. On avance ensemble.